tout début de leur annonce, l'Union européenne, dans son ensemble, c'est l'annonce d'Ursula von der Leyen, va donc financer l'achat et la livraison d'armes à l'Ukraine. Et ça, c'est ce qu'il disait. En tout cas, c'est une première. L'Union européenne va acheter des armes pour donner à l'Ukraine. Pour faire quoi? Est-ce que l'Ukraine peut battre la Russie? Mais pourquoi vous allez encore armer l'Ukraine avec des armes? Ils vont tirer et puis ça va énerver la Russie. Et puis la Russie va se déchaîner sur l'Ukraine. Oh, c'est ce que vous voulez. Parce que vous savez que même si vous achetez toutes les bombes pour donner à l'Ukraine, si vous n'aidez pas l'Ukraine, l'Ukraine ne peut pas battre la Russie. Mais vous voulez donner des armes, tiens, va le tuer. Alors que vous savez qu'il ne peut pas le tuer. Oh, comme ça va énerver la Russie. Et puis la Russie va battre beaucoup l'Ukraine. Et c'est quoi la contrepartie? De la livraison d'armes létales. Armes létales, c'est quoi ça là? Malheureusement, on en est là. Ça veut dire des armes qui tuent. Il y a des armes qui tuent pas quoi. Il y a des armes qui tuent pas. L'Ukraine vous appelle. Aidez-moi. Le diable a pris possession de mon corps. Esprit Saint, viens-moi en aide. Viens me délivrer. Vous n'êtes pas parti. Vous êtes loin là-bas. Non, esprit de participation à la Coupe du Monde de la Russie. Sors de ce corps. La Russie ne participe plus à la Coupe du Monde. Esprit de code bancaire switch. Sors de ce corps. Vous allez enlever la Russie dans le code switch. Esprit de participation aux Jeux Olympiques de la Russie. Sors de ce corps. Actuellement, vous êtes en train de chasser tout ce qui est russe. Moi, je m'inquiète parce que, après toutes les sanctions, si la Russie n'a plus rien à perdre là, et ils ont 6500 bombes, ils n'ont plus rien à perdre. Vous leur avez coupé tout. Il n'y a plus d'espoir. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que ce qu'on a compris, l'Ukraine a servi de bouc émissaire. L'Ukraine, vous l'avez appelé, viens, fais comme tu vas rentrer dans l'OTAN. Viens. Vous saviez que ça l'a énervé Vladimir Poupou. Vladimir Poupou aussi, on a cru qu'il était très technique. Mais c'était mal connaître les Européens. Il a vu que l'Ukraine rentrait dans l'OTAN, en fait d'église, il a bombardé. Maintenant, quand tu as bombardé l'Ukraine, là, maintenant, tu vas faire quoi? Tu vas prendre l'Ukraine? Parce qu'aux yeux du monde, l'Europe va te dire que tu es un assassin. Du coup, ils vont faire quoi? Tous tes vetos que tu mettais à l'ONU, là. Parce que tu es le maître des vetos, la Russie et la Chine. Vous êtes les maîtres des vétales. La Russie est le maître des vetos, la Russie et puis la Chine, ils sont amis. À l'ONU, là, quand on dit on va aller bombarder la Libye, ils ont dit veto, on ne veut pas. Quand ils vont aller bombarder la Syrie, ils ont dit non, veto, on ne veut pas. Ils veulent aller bombarder le Yémen. Ils ont dit la Russie et la Chine, toujours c'est eux. Donc, ils vont vous enlever votre veto. Parce que là, vous serez reconnus de criminels, comme des criminels surdimensionnels par l'Union européenne. Et ils vont vous réduire votre veto à zéro. Vous n'aurez plus de veto. Comme ça, là. Ils vont tout faire avec les sanctions. La Russie, votre peuple va se révolter contre vous. Et quand ils vont se révolter contre vous, ils vont tout faire pour que l'homme fort et le dirigeant de la Russie changent. Et ils changent en la faveur de l'Europe. Comme ça, là, il va devenir un peu doux. Il va arrêter cette... Puisque l'OTAN a été créé pour ça. À cause de la Russie, ils ont créé l'OTAN. L'OTAN n'a pas d'ennemi si ce n'est pas la Russie. Donc, l'OTAN qui devrait en découdre militairement des années plus tard avec la Russie, si jamais elle faisait une erreur, mais la Russie n'a pas fait cette erreur. Mais la Russie vient de commettre une erreur en allant envahir l'Ukraine. Et comment ça va finir? Vladimir Poutine sera reconnu de crime de guerre. Cette guerre-là va durer, cette situation va durer longtemps. Mais l'Europe est patient. Ils vont le sermonner, ils vont le sanctionner jusqu'à peut-être même son peuple va se révolter. Vous avez vu le nombre de... Son peuple va se révolter. Vous avez vu le nombre de sanctions? Les banques peut-être vont couler. Son peuple va se révolter, vont dire Vladimir pas affaire de démocratie. Il va avoir des élections, il va perdre. L'Europe aussi va tout faire pour que la personne qui prend le pouvoir en Russie soit quelqu'un de doux. Finalement, ils auront fait une guerre sans tuer. L'Europe aura gagné une guerre. Et qui est perdant? L'Ukraine est perdant.
Parce que vous allez jamais rentrer dans l'Europe. Jamais. L'Ukraine ne va pas rentrer dans l'Europe. Ça va beau durer, l'Ukraine ne va pas rentrer de l'Europe parce que l'objectif a été atteint. L'objectif a été atteint. L'Ukraine, c'est fini. Ils ont atteint leur objectif. Ils ont poussé Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, nanani, nanana, ils sont servis de toi. Tu crois qu'après, ils vont te quoi? Ils vont te récompenser? Demain, si la tête de l'Ukraine change, qu'est-ce qu'il devient? Ah oui, donc, Vladoudou, c'est fini pour toi. Les Européens, fais gaffe, hein. Et Tchernobyl ou quoi là, le président ukrainien, c'est fini pour toi. Game over, l'Europe a gagné. Voilà. Mais moi, là où il y a un peu d'inquiétude, il ne faut pas que l'Europe insiste trop. Donc, aller en douceur. Il peut arriver un moment où Vladimir Poutine n'a plus d'espoir. Il est vraiment bloqué. Ça ne sera plus une question de stratégie. Il est vraiment bloqué et les bombes qu'il a cachées là, faut pas avant qu'il parte, il lance. Son dernier coup de poing là, ça peut faire mal.